L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Madame Brigitte Gustin, chargée de mission à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, à l'occasion de la semaine de prévention du handicap organisée à l'UNC. Alors, comment sensibiliser la jeunesse à la différence et à l'entraide? Thierry Belmont. Bonjour Brigitte Gustin. Bonjour. Depuis lundi, l'UNC organise la semaine de la santé et du handicap. Avant de parler du pourquoi et du comment de cette manifestation, j'ai envie de vous demander si l'université est réellement accessible aux personnes en situation de handicap. Nous faisons tout pour. Nous avons des bâtiments, effectivement, qui sont aménagés pour les fauteuils roulants, par exemple, des rampes, des escaliers, des ascenseurs plutôt. Et puis, nous avons également des installations pour les non-voyants. Et nous avons surtout un espace handicap qui prend en charge les jeunes en situation de handicap dès leur entrée, en leur proposant des aménagements de cours, des aménagements d'examens, des preneurs de notes. Donc, véritablement, une politique d'aide à l'insertion des personnes en situation de handicap tout au long de leur cursus. Vous avez combien d'étudiants en situation de handicap à l'Université de la Nouvelle-Calédonie? Alors on en a une grande partie qui se sont déclarés, d'autres qui ont encore des difficultés à passer la porte et venir nous en parler, mais on est arrivé à environ 80 étudiants qui sont véritablement en situation de handicap, qui n'est pas toujours visible, mais qui est une difficulté pour les études. Comment améliorer justement l'accueil de cette population? Est-ce que vous organisez un suivi d'étudiants également pour ces personnes? Alors oui, bien sûr, nous avons un suivi médical, c'est-à-dire que nous avons des permanences à la maison de l'étudiant pour que ces jeunes puissent aller consulter des médecins, en plus des médecins qui leur sont déjà affectés, je pense, dans leur vie quotidienne. Et nous avons une assistante sociale qui est à leur écoute, plus ce bureau, cet espace uni handicap qui est là pour les écouter et leur apporter des solutions dans la mesure de nos possibilités. Et au niveau des études, des épreuves plus adaptées peut-être? Alors avec un temps supplémentaire, par exemple, avec un preneur de notes pour l'épreuve, avec également, si nécessaire, une salle qui leur est réservée pour éviter le bruit et les difficultés pour la composition. Un preneur de notes c'est à la charge de qui, ce preneur de notes? À la charge de l'université ou à la charge de la personne handicapée? À la charge de l'université. Alors, nous avons des preneurs de notes étudiants tout au long du cursus, c'est-à-dire qu'ils se chargent de prendre les cours et ensuite de les mettre à disposition des jeunes en situation de handicap. Nous récompensons, entre guillemets, cette prise de notes par des bonus dans les moyennes, mais nous avons surtout constaté il y avait un réel élan de solidarité et également une amitié très profonde qui se lie entre les preneurs de notes et les jeunes en difficulté. On imagine que étudier à distance doit être également une formule qui est plus adaptée aux personnes en situation de handicap, c'est le cas ? Non, ça pourrait être adapté quand nous ne pouvons pas recevoir les jeunes s'il y a trop de difficultés, mais nous avons surtout constaté que c'était une source d'isolement. Et donc nous luttons contre ces difficultés en essayant justement de tout aménager pour recevoir les jeunes chez nous et de les intégrer le mieux possible. Et nous avons vu le résultat avec notamment un jeune l'année dernière en situation de handicap assez profond, qui est en fauteuil, qui a en plus des difficultés plus importantes et qui est réellement épanoui chez nous et qui se promène toujours avec au moins une dizaine d'étudiants autour de lui en grande discussion. Ils sont très épanouis. Les personnes en situation de handicap arrivent à réussir leurs études malgré leurs difficultés aujourd'hui à l'université? Oui, c'est possible. Et nous avons un exemple flagrant, Charlotte, qui est passée chez nous il y a quelques années pour réussir sa licence, qui est allée faire un master en métropole, qui est revenue sur le territoire et qui a créé une association et qui est extrêmement active. Charlotte est quand même tétraplégique et c'est une preuve de réussite et également de réussite sociale et dans sa vie, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement je pense, épanoui et très très à l'aise et très actif également. Comment aujourd'hui favoriser l'insertion professionnelle? Est-ce que l'université aussi aide dans ce domaine-là? Alors c'est plus difficile parce que nous ne sommes pas encore équipés pour cela, donc nous essayons de trouver des stages et nous aidons à l'insertion professionnelle en faisant réfléchir sur le projet professionnel, mais nous n'avons pas encore axé notre travail sur les difficultés du handicap, mais nous sommes en collaboration
en partenariat, je dirais, avec des associations telles que Collectif Handicap et d'autres. Et donc, nous essayons d'aider conjointement les jeunes à réussir leurs études puis à s'insérer. Sensibiliser l'université, le personnel et les étudiants au handicap. Vous le faites de quelle manière? On l'a compris par cette semaine de sensibilisation, mais est-ce que vous faites venir aussi des associations qui aident les personnes en situation de handicap au sein de l'université? Alors bien sûr, je vous citais justement Collectif Handicap, mais il y a également l'AVH pour les mal et non-voyants, il y a également l'APS pour les sourds et malentendants, il y a la Ligue Handisport, qui sont donc nos 4 partenaires fidèles depuis maintenant 3 ans, et avec lesquels nous organisons soit des conférences, soit des ateliers, soit des manifestations sportives pour montrer effectivement que l'on peut réussir à la fois dans sa vie personnelle et aussi dans sa vie professionnelle, et donc en passant par les études avec un handicap, quel que soit ce handicap, si bien sûr il n'est pas trop lourd pour arriver à l'université. Et les personnes qui réussissent, les personnes handicapées, évidemment, on imagine que ce sont des exemples pour ceux qui sont un peu plus défaitistes peut-être, et qui sont touchés par des handicaps lourds ou légers. Bien sûr, parce que justement ces réussites, je crois, servent à motiver les personnes qui pourraient se sentir en difficulté au départ et se dire non, les études ne sont pas pour moi, je n'y arriverai pas avec ce handicap. Je pense que le fait de les faire témoigner, Camille l'année dernière a été filmée également par les 2 télévisions, et je suis persuadée que cela permet de faire comprendre que l'université est accessible avec le handicap. Alors, moi j'ai le témoignage de Thibaut, qui est un étudiant qui est pas à l'université de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est dans une école de commerce à Rouen, qui est malvoyant de naissance. Il dit ceci: être handicapé, cela forcément entraîne des difficultés, il faut s'adapter, c'est de l'organisation pour les cours, les partiels, mais les profs sont conciliants. Une fois que les adaptations sont faites, ça se passe plutôt bien, même si on apprend plus à se débrouiller et à développer le système D. Je ne sens pas de discrimination, même si les autres étudiants n'ont pas été pour la plupart confrontés au handicap auparavant. Pour être au même niveau, il faut faire preuve de volonté. On attend à partir de 7h10 peut-être le témoignage de certaines personnes handicapées qui sont à l'université, au 258. Brigitte Gustin tout à l'heure. Merci.